Mesdames, Messieurs, vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Communication spéciale, Focus. Focus ce jour reçoit Madame Diane Kameni et avec elle pendant une quinzaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs. Sûrement, c'est pour des informations assez importantes. Madame Kameni, bon après-midi. Bon après-midi, Pasteur Simon. C'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir aussi de retrouver tous les téléspectateurs de Communion Télévision. Voilà, vous êtes là ce jour. Est-ce parce que vous avez des informations à mettre à la disposition de nos téléspectateurs? Effectivement, nous préparons une première convention, la convention des femmes du ministère évangélique Appel à la communion avec Dieu. Oui. Et à cet effet, on a quelques annonces à passer. Voilà, vous parlez de la convention, la première convention. Est-ce que cela parle de faire rentre en droite ligne avec la maturité des femmes? Parce que c'est la toute première convention. J'aimerais d'abord signaler que organiser une convention ou faire une convention n'est pas forcément un signe de maturité. La convention veut simplement dire convoquer, donc appeler pour partager sur un sujet, pour prier ensemble, pour étudier ensemble. Alors on pourrait aussi dire dans ce sens que c'est un signe de maturité, parce que quand on se rend compte qu'on a un besoin et qu'on décide de se mettre ensemble, c'est aussi un signe de maturité. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette convention, pour pouvoir se mettre ensemble en tant que femmes, partager des sujets qui nous tiennent, prier ensemble, adorer le Seigneur ensemble et pourquoi pas communier ensemble. Voilà, pour vous, qui êtes l'une des pièces maîtresses de l'organisation, quand on parle de la convention, pour vous, la convention, c'est quoi d'une manière claire, afin que le téléspectateur qui nous regarde soit calé? La convention vient simplement du mot convoquer. Ça veut dire convoquer. Dans la Bible, on voyait souvent où le Seigneur disait à ses serviteurs, convoquez mon peuple. D'une convention veut simplement dire convoquer mon peuple à étudier sur un sujet, à parler d'un sujet, à prier pour un sujet, afin que je puisse leur parler d'un sujet. Voilà, sûrement, vous vous êtes fixé des objectifs. Maintenant, la première chose, c'est de savoir quels sont les objectifs que vous êtes fixés par rapport à cette convention, où vous visez. Le premier objectif que nous visons, c'est que chaque femme qui participera à cette convention sortira avec une idée claire et fixe de sa position en Christ. Parce que le thème de notre convention, c'est notre position en Christ. Et il est important que chaque femme qui participera à cette convention puisse connaître quelle est sa position en Christ. Est-ce qu'elle est dans cette position? Est-ce qu'elle exerce cette position? Ou elle est complètement ignorante de cette position? Alors, si elle est ignorante de cette position, pendant cette convention, les thèmes seront développés afin de la restituer dans sa position. Oui, nous allons revenir sur la thématique tout à l'heure, mais le temps pour moi de vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de cette convention, la toute première convention, j'allais dire? Voilà, la première attente déjà, c'est de vivre des moments glorieux, j'allais le dire, dans la présence de Dieu. La première convention, c'est déjà de vivre des moments glorieux dans la présence de Dieu. Ensuite, que vraiment le Seigneur ouvre les voies pour que toutes les mamans puissent participer à cette convention. Oui. Que nous sortons d'ici étant enrichis spirituellement. Oui. Et que nous puissions vraiment, après cette convention, être vraiment un impact pour le ministère, un impact pour notre nation. Elle se tiendra où, cette convention? Cette convention se tiendra au ministère évangélique Appel à la communion avec Dieu qui est situé au carrefour Mvokada. Oui, au carrefour Mvokada, au carrefour Isaac en plus, pour, voilà. Vous savez, Mvokada est assez grand. Carrefour Isaac Mvokada, donc dès que vous arrivez au carrefour Mvokada, vous allez voir un grand temple peint en bleu, bleu-blanc, et là vous êtes au ministère Appel à la communion avec Dieu. Oui, voilà. Maintenant, quels sont ceux qui sont invités, puisque c'est la convention des femmes? Est-ce que vous invitez les femmes simplement du ministère? Alors, quels sont ceux qui sont invités? En premier lieu, nous invitons toutes les femmes du ministère Appel à la communion avec Dieu de participer à cette convention. Oui. Nous invitons aussi toutes les mamans dans la nation, celles qui sont désireuses de connaître leur position en Christ, elles sont invitées à cette convention. Et pourquoi pas, s'il y a des hommes parmi nous qui nous écoutent, qui aimeraient connaître quelles sont leurs positions en Christ, ils sont invités à être là, à participer à cette convention, qui serait dirigée particulièrement par des femmes. Voilà, particulièrement par des femmes. Maintenant, je viens tout de suite vous poser la question de savoir, est-ce que c'est une convention ouverte?
Oui, c'est une convention ouverte. Logiquement, des conventions, on se dirait non, c'est bien de faire des conventions entre nous, femmes ACD. Mais le Seigneur nous a conduits à ouvrir un peu les pans de cette convention. Même si vous n'êtes pas du ministère Appel à la communion avec Dieu, vous êtes appelés à participer à ces conventions, Oui. à suivre ces conventions si elles cadrent à vos intérêts. Voilà, la convention, la toute première convention des femmes du ministère. Voilà, nous voyons le ministère, c'est à Yaoundé. Est-ce que les autres femmes du ministère sont invitées? Est-ce que celles des autres localités prendront part à cette convention? Cette convention, c'est une convention nationale. Vous savez, ACD n'est pas simplement à Yaoundé. Ah bon? Voilà, nous n'avons pas simplement le ministère à Yaoundé, il y a le ministère ACD à Douala, on est aussi à Kribi, on a Balamba, on a Kananga, et un peu partout dans des périphéries on s'y trouve. Donc c'est une convention nationale. Donc toutes les femmes ACD sur le territoire sont invitées. D'accord. Voilà, toutes les femmes sont invitées à cette première convention. Bon, peut-être, en fait, il faudra que j'ai l'information venant de vous, savoir à ce moment-là, est-ce que les hommes pourront venir, si jamais ils viennent, est-ce qu'ils auront une place? Les hommes sont invités à notre convention, ils auront une place certainement comme auditeurs. Mais nous aurons un homme qui va être là, qui fera partie des orateurs. Donc ça veut dire que les hommes sont invités à venir écouter, à venir passer du temps avec nous dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de souci. Oui, en fait, venir et s'asseoir derrière également, c'est ça? Justement, venir et s'asseoir derrière pour écouter, parce que la convention va être dirigée exceptionnellement par les femmes. Donc, ce seront les femmes qui seront au devant dans toutes les articulations de la convention. Oui, d'accord. Maintenant, revenons-en à la thématique. Voilà, vous parliez tantôt de la thématique tout à l'heure. Vous disiez que c'était notre position en Christ, c'était ça? La thématique, c'est notre position en Christ. Et ça serait le grand thème. Et pendant ces moments de convention, nous allons aborder des sous-thèmes du genre la foi, notre position en Christ, la foi, une question de confiance, l'aspect juridique de la foi. De toute façon, les thématiques, nous allons revenir là-dessus et un peu plus. Maintenant, quand vous nous parlez de la thématique, maintenant, est-ce que c'est un choix personnel ou bien une idée ou encore c'était une révélation? On a pour habitude dans le ministère évangélique Appel à la communion avec Dieu de ne pas œuvrer parce qu'on a envie, mais les choix sont toujours inspirés. Parce que la communion avec Dieu nous permet aussi de recevoir de Dieu la thématique et de pouvoir développer ce que le Seigneur veut. Donc je dirais que c'est des choix purement inspirés de la part de notre Seigneur. Les choix purement inspirés de la part de notre Seigneur. Et les femmes, je m'imagine, elles ont accepté cela à cœur joie. La convention, ça tiendra au quartier Mvok Ada, Carrefour Isakam, en plein Carrefour Isakam, d'un côté Monteludo. Si vous quittez ce carrefour qui va vers la Monteludo et qui descend également vers la société Isakam, c'est que vous êtes perdu. C'est en plein Carrefour Isakam, pour être beaucoup plus précis. Maintenant, vous nous dites que c'est du 23 au 26. Maintenant, nous sommes à moins quelques jours parce que le 23, c'est presque demain. C'est dit presque demain, c'est que nous sommes à moins de 3 semaines. Voilà, si nous sommes à moins de 3 semaines, est-ce que vous pouvez nous parler de la mobilisation, de ce qui est déjà fait jusqu'à ce jour, pendant la mobilisation, bien sûr? Nous avons eu des moments de préparation par rapport à cette convention et je dirais à cette heure que la mobilisation était déjà bien faite sur le plan logistique. Nous avons déjà mis au point tous les éléments logistiques. Sur le plan spirituel, il y a eu des temps de prière qui sont faits de part et d'autre concernant cette convention. Et sur le plan vraiment des orateurs, nous avons reçu le OK de toutes les oratrices et orateurs qui seront là. Donc ça veut dire tous les orateurs qui sont annoncés seront effectivement là. Donc à ce stade des travaux, on dira que tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Maintenant, combien d'orateurs avez-vous choisi pour la toute première convention?
Pour cette première convention, nous avons choisi 3 orateurs. Oui. Le premier serait de manière normale, l'apôtre Étienne Kongé, qui va intervenir lors de cette convention. Nous aurons aussi l'évangéliste Joséphine Kongé qui va intervenir. Oui. Et enfin, nous aurons Marie-Thérèse Samba qui interviendra aussi. Elle est quoi, prophétesse? Parce que nous savons qu'il y a évangéliste, apôtre, prophétesse de temps en temps. Elle est évangéliste. Si je pose la question, c'est parce que nous sommes habitués à voir à côté d'un apôtre, c'est une prophétesse ou un prophète. À côté, en fait, c'est vice-versa. Hein, c'est pour ça que... et je pense que le Seigneur n'est pas limité à ça. Le Seigneur n'est pas limité au titre que nous avons. Il utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. Bon, pourquoi pas ne pas être prophétesse pendant cette convention? Elle pourra aussi, le Seigneur pourra l'utiliser comme prophétesse. D'accord. Maintenant, sur quelle base vous avez choisi vos orateurs? Est-ce que c'était par vote ou bien ce sont des choix de Dieu? Les choix de l'orateur et des oratrices, c'était pas par vote parce que on n'est pas dans un plan de démocratie, mais nous sommes dans un ministère qui se veut demander au Seigneur, prendre l'avis du Seigneur dans tous les choix que nous faisons. Je crois que le Seigneur nous a conduits vers ses mamans, Marie-Thérèse, Joséphine et l'apôtre Kongé, pour l'impact qu'ils ont au milieu de nous déjà. Ce sont des personnes qui nous bénissent par leur vie, qui nous bénissent par les dons que Dieu a mis en eux, et ce n'était que normal de pouvoir leur donner la possibilité de parler à un peu plus grand nombre de personnes. Oui, à un plus grand nombre de personnes, mais d'une manière précise. Qu'est-ce qui va meubler votre convention? Vous nous dites tantôt que c'est du 23 au 26. Qu'est-ce qui va meubler cette convention? Voilà, on dirait déjà qu'en premier lieu, le 23, ce serait l'accueil de tous les participants à la convention qui viendront de toutes les régions. Là, ce serait le 23 qui serait l'accueil, hébergement, que chacun puisse se mettre en position. Et le 24, nous allons avoir des moments de louange et d'adoration. Nous aurons des moments d'enseignement, nous aurons des temps de prière, nous aurons aussi des moments de table ronde qui va être animé sur tous les sous-thèmes concernant cette convention. Donc, tous les sous-thèmes vont être développés par des mamans et l'occasion aussi de permettre à tous les participants de pouvoir poser des questions et les réponses leur seront données à cet effet. Oui, les réponses leur seront données par qui? Par vous ou bien par des mamans? Par des modérateurs de la table ronde et chacun ayant le manuel de notre position en Christ et le manuel de la convention. Et je crois que l'apôtre nous ferait le plaisir d'être là, assister à cette table ronde, question de pouvoir recadrer, puisque la convention et l'étude est faite principalement sur son premier ouvrage, Notre position en Christ. Donc l'auteur sera là pour pouvoir donner plus d'explications pour ceux qui n'auront pas assez compris les problématiques ou les définitions de certains termes. Maintenant, je vous laisse le soin, pendant 1 minute de vous adresser aux téléspectateurs de Communion Télévision par rapport à ce que vous pensez de cette convention. Mais ce que j'aurais simplement dire de Communion TV, vous savez, il y a des moments comme ça où le Seigneur convoque son peuple parce qu'il veut parler, parce qu'il veut instruire, parce qu'il veut montrer un chemin, parce qu'il veut éclairer. Alors, c'est des moments solennels, des moments à ne pas manquer. Dans le livre des Agé, le Seigneur dit à Agé, considère tes voies. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Donc, il est important dans la vie de souvent faire un bilan de soi-même. Pourquoi ma vie n'est pas comme le Seigneur aurait souhaité? Pourquoi ma vie ne reflète pas ce que je lis? Pourquoi je n'arrive pas à ce stade? Pourquoi? Et c'est important souvent de se poser des questions. Et la réponse des pourquoi, c'est dans la présence de Dieu, dans des moments de convention. Le Seigneur vous répondra certainement. Donc je vous invite, tous les auditeurs, toutes les auditrices, à être là le 23 au 26 novembre au ministère Appel à la communion avec Dieu pour passer un moment dans la présence de notre Seigneur. Tous les téléspectateurs et tout le monde, tous ceux qui regardent Communion Télévision. Alors, Madame Diane Kameni, merci d'être venue nous apporter quelques éclaircies par rapport à cette convention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Focus de ce jour, stop fin. Restez scotchés, Communion Télévision, le programme se poursuit. Quant à moi, Esprit Boma, je signe. Ciao.